Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La ville de Ndali a abrité hier lundi l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football. Au terme de cette assise statutaire, plusieurs décisions ont été prises pour un meilleur avenir du sport roi. Entre autres, le démarrage de la ligue professionnelle avec 36 équipes. Les enregistrements des clubs se feront à partir du 5 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. La ligue professionnelle démarre ainsi le 24 septembre 2022 et va s'achever le 24 décembre 2022. Le mercato s'ouvre alors le lendemain, le 25 décembre 2022 jusqu'au 24 janvier 2023. La Super League professionnelle va démarrer à sa suite alors le 25 janvier 2023. Du 25 janvier 2023 jusqu'au 11 juin 2023, même date pour la Ligue professionnelle suite. L'arbitrage au Bénin sera bientôt professionnalisé et formalisé comme un métier à part entière. Oswald Omeki, le ministre des Sports, l'a annoncé le vendredi dernier aux arbitres lors d'une séance d'échange au Palais des Congrès de Cotonou en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Suivez les explications du patron des sports béninois. J'ai rencontré cet après-midi, avant de venir à cette cérémonie, le corps arbitral, donc les arbitres, les instructeurs, les assesseurs et la commission des arbitres, pour annoncer que le gouvernement mettait en place avec la fédération la professionnalisation de la fonction arbitrale dans notre pays. Et donc désormais, quand on est arbitre, on reçoit une rémunération en tant que telle. La question du transport et de l'hébergement, qui jadis était difficile, sont désormais prises en charge directement et surtout nous mettons en place un comité qui va superviser chaque match et ce comité va s'occuper de veiller à ce que l'arbitrage dans notre pays soit exemplaire, soit de qualité, et c'est ce comité qui validera les formations des arbitres et qui aussi procédera aux sanctions des arbitres qui se révéleraient éventuellement indélicats. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est une réforme qui a pour but de faire en sorte que les arbitres soient à l'abri du besoin et donc qu'ils ne soient pas tentés de discuter avec les dirigeants pour obtenir quelque faveur que ce soit, et surtout qu'ils puissent exercer leur métier en toute conscience, en toute responsabilité, en sachant que nous serons toujours là pour veiller à leur sécurité, à leur bien-être. Parlons handball à présent. La Ligue nationale professionnelle de handball du Bénin 2022 a démarré le samedi dernier. Le lancement officiel de la saison a eu lieu au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou avec la double confrontation entre ASPAC et Assomodel. Reportage, c'est Tondelarios Adjagbenon et Charbel Canefo. La Ligue nationale professionnelle de handball 2022 prend son envol avec la double confrontation entre ASPAC et Assomodel de Porto-Novo ici au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Six équipes masculines et 5 féminines réparties en zone A et B sont engagées dans ce championnat. La Ligue professionnelle espère une saison de belle facture à terme. Je souhaite, chers athlètes, que vous nous fassiez vivre un très bon moment et surtout que le championnat soit simplement beau, élégant, enthousiasme, rempli d'entrain et que cela puisse traîner davantage de public. À ce lancement, les férus du handball répondent présents à la grande satisfaction du président de la fédération. Il exhorte les joueurs au fair play. Merci au public venu assister au lancement de la saison sportive. Je voudrais juste exhorter les athlètes à beaucoup de fair play et que le meilleur gagne. En ouverture, ASPAC a obtenu une double victoire sur Assomodel, 29-18 chez les dames et 25-21 en hommes.
La Fédération béninoise de rugby a lancé le dimanche dernier le championnat national de rugby à 15, un match inaugural qui s'est disputé sur le terrain annexe du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Dopnag a disposé de Baomag 17 à 15. Pour cette saison 2022, la Fédération béninoise de rugby a décidé de faire discuter deux championnats, celui du rugby à 15 et du rugby à 7. Notons que les équipes championnes seront connues le 4 septembre 2022. Passons à une autre discipline. La ville de Boïkan a accueilli dans l'après-midi du samedi dernier le lancement des phases départementales des Olympiades de Buntu 2022. Pour cela, 4 équipes venues du Zou et des collines ont rivalisé d'ardeur pour livrer leurs représentants pour la phase finale de la 7e édition de ce challenge traditionnel. Une occasion pour apprendre aux filles la notion de la vie associative. Un exercice habituel qui dure depuis 7 années. Il va donc s'agir d'inculquer des leçons relatives aux questions de genre et au leadership féminin. Et pour finir cette édition, le pugiliste béninois Clément Loko a réalisé une nouvelle performance. Il a battu le Nigérian Félix Fatundi par abandon à la 4e reprise. Le combat a eu lieu au petit matin du samedi dernier du côté de la Yucateko Arena d'Irokobu dans l'état de Lagos au Nigeria. L'écureuil boxeur remporte ainsi sa 2e victoire en autant de sorties sur 6 combats à livrer au total. Cette série de combats s'inscrit dans le cadre de son maintien dans le classement VBC francophone de boxe. Clément Loko, alias La Panthère, est à 3 victoires de s'offrir une place dans le top 5 mondial VBC francophone du noble art. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin. Portez-vous bien.